Bonjour Didier Robert Revandine, merci de me recevoir chez toi. Didier Robert Revandine, je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à n'importe qui. Et si je m'intéresse aujourd'hui à toi, c'est à deux titres. Un, tu es le petit frère de Fabien Méré, mon compagnon de lutte qui a trouvé la mort dans des conditions abominables pendant son exil parisien. Et de deux, parce que tu as été nommé à la tête d'une administration publique. Je suis donc obligé de venir te demander un peu d'explication. Parce qu'avec mon niveau de certificat d'études indigènes CI, je n'arrive pas à trouver des explications à ce qui paraît abscons. En réalité, ta brusque nomination au poste de directeur général des mines, 2 mois après la mort de ton frère aîné, m'embrouille. Oui, ça m'embrouille. J'ai essayé de réfléchir. Je ne comprends pas. Ça m'embrouille. Il faut que tu m'expliques comment tu as fait. C'est le pouvoir qui a combattu ton frère, qui a même boycotté ses funérailles et qui te nomme brusquement directeur général des mines. Ça m'embrouille. Vraiment, ça m'embrouille. J'essaye de se gratter la tête, ça m'embrouille. Essaye de m'expliquer un peu. Explique-moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une récompense à quoi? Essaye de m'expliquer parce que moi, je n'ai pas été dans une école de sciences politiques. Mais avec mon petit niveau de certificat d'études indigènes CI, j'essaie de comprendre parfois quand on m'explique les choses en français facile, mais pas en français abscon. Tu es nommé directeur général des mines, un poste juteux, très souvent occupé par des altogovins, hein, ou alors par des gens de Loguelolo. Toi, tu es mienné. C'est pas très souvent évident. Comment tu as fait? Ça m'embrouille, explique-moi. Je ne comprends pas comment tu as fait. Quand j'ai posté ça pour te féliciter, il y a quelqu'un qui a dit oui, mais il avait déjà occupé ce poste, c'est pas la première fois. Si tel est le cas, ça signifie que tu avais été évincé. À la suite de quoi? Et comment tu as fait pour rébelloter juste 2 mois après la mort de ton grand frère? Ça m'embrouille. Je ne comprends pas. Ça m'embrouille.
Comment tu as fait? Tu étais allé en stage? On t'avait d'abord enlevé de là parce que tu étais allé en stage, compléter ton CV. Et après, tu es revenu juste après la mort de ton frère. Et après, on t'a nommé. Ça m'embrouille. Essaie de m'expliquer comment tu as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de m'expliquer parce que moi, je ne comprends pas. Mon cher Didier Robert Revandine, manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. À défaut d'explications claires, nettes et précises, on peut déduire aisément que c'est le fruit de la trahison, que tu as trahi la mémoire de ton frère. Ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Parce que moi, à ta place, je ne peux pas accepter ce poste-là juste après la mort de mon frère. Même si tu étais déjà directeur général adjoint, ça ne justifie pas cela. Pourquoi c'est après la mort de Méré que toi tu es nommé directeur général plein? Tu étais adjoint, d'accord. C'est ton département de tutelle, d'accord. Mais on t'avait enlevé de là. Pourquoi c'est juste après la mort de ton frère que tu es catapulté directeur général plein? Ça m'embrouille. Essaie de m'expliquer un peu. Essaie de m'expliquer. Moi, je ne comprends pas ces choses-là. Ça me paraît abscon. Essaie de m'expliquer. C'est abscon, c'est alambiqué. Pour moi, compagnon de lutte de Fabien Méré, je ne peux pas comprendre que son petit frère puisse accepter une nomination intervenant 2 mois après la mort de Méré et qui a été maltraité jusqu'à la mort. Il était maltraité. Son corps a été maltraité par ce pouvoir. Explique-moi, je ne comprends pas. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Explique-moi. Essaie de m'expliquer, moi je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas. Je t'assure que j'ai essayé de réfléchir. J'ai réfléchi. J'ai fait même de la masturbation intellectuelle. J'ai fait de la masturbation intellectuelle depuis hier soir quand j'ai reçu le communiqué final du Conseil des ministres d'hier. J'ai fait de la masturbation intellectuelle. Je me suis remué le méninge. Mais je n'arrive pas à trouver une explication à cela. Fabien Méré a été enterré récemment à Port-Gentil. Et toi, comme par hasard, tu es nommé directeur général plein du ministère des Mines, la direction générale des Mines. Tu es directeur général des Mines. Comment tu as fait? J'aimerais comprendre. J'aimerais aussi comprendre. Tu sais la particularité entre vous les Miennes et nous les Guissirs, c'est que nous sommes de peuples côtiers. Nous avons presque les mêmes traditions. Moi, je suis Guissir 100%. Mais nous avons toujours vécu avec les Miennes. Nous avons une histoire commune. Et en pays Guissir, tout comme en pays Miennes, lorsque quelqu'un meurt, on vient expliquer pendant les pourparlers comment la personne est morte. On vient expliquer les circonstances qui ont amené à la mort de la personne. Si la personne a eu un mal de tête, si la personne a buté contre un caillou, j'ai envie de comprendre. Mais toi, tu es resté motus et bouche cousue. Ton attitude mutique laisse libre cours à toutes les spéculations. On se doit de savoir, il y a eu une autopsie qui a été faite. Maître Méré était avocat. Il était homme politique. Il était réfugié politique. Mais ses compagnons de lutte ont besoin de savoir ce qui s'est passé pour qu'il meure. Nous, les réfugiés politiques comme lui, on a
besoin de savoir, parce que ça alimente la psychose. Donc, pendant les obsèques de Fabien Méré, à aucun moment, on a donné les circonstances exactes de la mort de Méré. On a éludé la question. On l'a royalement évité. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? On a envie de savoir. Maintenant qu'on l'a enterré, il faut nous dire, nous, ces compagnons de lutte, nous qui avons marché avec lui, on aimerait savoir, pour éviter les choses trappes qui ne manquent pas sur le chemin de la politique. On aimerait savoir, parce qu'on est là, parce que tantôt il s'est suicidé, mais pourquoi se serait-il suicidé? Lui qui avait été jeté en pâture. Il a tout subi, il a tout connu. Il a traversé le moment plus difficile que la guérilla stérile qu'il a connu en France. Il ne s'est pas suicidé pendant cette période. Mais j'ai envie de comprendre, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est la thèse du suicide que vous voulez nous faire croire, il s'est suicidé pour quelle raison? C'était un lettré. Il écrivait bien le français. Il ne pouvait pas mourir si c'était un suicide sans nous expliquer ce qui s'est passé. Sans laisser un testament, ne serait-ce qu'à ses enfants. Moi, j'aimerais, ça m'embrouille. Ça m'embrouille. Essaye de m'expliquer. Pourquoi pendant les obsèques, rien n'a filtré par rapport aux causes de son décès? Vous me direz que c'est une affaire de famille. Ah non, Maître Méré était un patrimoine national. C'était un patrimoine national. Il n'appartenait plus qu'à votre famille. La preuve, c'est que ceux qui l'ont rendu hommage, ce n'est pas vous les parents. Hein. D'ailleurs, on ne vous voyait pas. Il a passé des moments difficiles en Europe. Il a passé des moments difficiles en Europe. Dieu seul sait les seuls parents qui pensaient encore à lui. Dieu seul sait les seuls parents qui pensaient encore à lui. Dieu seul sait combien les gens l'ont renié à cause de son engagement aux côtés de Jean Ping. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas donné aux Gabonais d'explications claires et nettes. S'il s'est suicidé, il n'y a pas de honte à cela. Pourquoi ne pas dire qu'il s'est suicidé? S'il a été tué, dites-nous aussi. On a envie de savoir. Pourquoi vous restez motus et bouche cousue? Ça m'embrouille. Ça m'embrouille, je ne comprends pas. Essaye de m'expliquer ça. Pourquoi lorsque les gens ont voulu s'organiser pour rendre un hommage particulier à cet homme, quand ils ont même voulu le venger, pourquoi c'est toi qui as servi d'interface avec le pouvoir en place pour dire non, c'est toi qui calmais les gens? On ne faites pas cela, il est déjà mort. Mais pourquoi? C'était un lutteur. Explique-nous. Explique-nous comment on en a fait pour en arriver là. Maître Méré est mort. Il est mort en exil et on ne peut pas du tout occulter cet aspect. On se doit donc de savoir. On se doit de savoir. Pourquoi toi tu étais là pour dire non, ne faites pas ceci, non, attention, oh comme ça. Les gens ont voulu réserver un accueil au corps de Maître Méré, comme à l'arrivée de Mbaoubam. Mais toi, tu étais toujours là pour dire, attention, on ne fait pas ceci, oh comme ça. Et tout d'un coup, 2 mois après la mort de Méré, tu es nommé directeur général des mines. Ça m'embrouille, cette nomination. Ça m'embrouille, dis-moi, explique-moi comment. Par quelle alchimie tu as fait pour revenir ministre, pour venir encore à la direction générale en tant que directeur général plein. Pourquoi on a attendu la mort de Maître Méré pour te nommer directeur général plein? Ça m'embrouille. Ça m'embrouille, je ne comprends pas. Donc il faut que tu nous expliques. Sinon tu ne seras pas en paix, mon cher ami. Tu ne seras pas en paix. Et quand tu as affaire à Moulenda, rassure-toi. Tu ne vas pas dormir du sommeil du juste. Parce que je vais te traquer dans tes missions. La moindre manœuvre mafieuse avec le pouvoir, je vais te traquer. Tu peux compter sur moi.
à défaut d'explications claires. On a vu en conclure aisément que tu as trahi la mémoire de ton frère. Je vois mal mes frères rester au Gabon, accepter des compromissions comme ça, après ma mort. Enfin, peut-être. Mais celui qui va le faire va marcher nu dans les rues du Gabon. Parce que chez nous, c'est préparé comme ça. On peut faire mourir dans la pauvreté. Tu es fonctionnaire, tu n'es pas obligé d'accepter ces postes. Si tu es un homme, tu as la bistouquette entre les jambes, tu refuses cette nomination. Tu refuses. Parce que ça frise la trahison. Ça frise la compromission. J'ai envie de comprendre comment tu as fait. Ça m'embrouille. Ça m'embrouille, je ne comprends pas. Comment tu as fait? Omerta totale. Et Dieu seul sait même comment le corps l'a fait pour aller au Gabon. Parce qu'au départ, le pouvoir n'était même pas pour que ce corps entre au Gabon. Mais c'était en échange de quelles promesses? Ça m'embrouille, essaie de m'expliquer, mon cher Revandine. Explique-moi, tu es mon frère. Je t'ai dit que les Guissir et les Miennes sont des peuples côtiers, des peuples frères. J'ai envie de comprendre. Parce que tu oublies l'essentiel. Moi, j'ai vu ta photo. J'ai vu ta bouille la première fois. C'est aujourd'hui, là, j'ai vu ta photo. On me l'a envoyé. Mais quand on voit des traits de ressemblance avec Fabien Méré. Tu es son frère. C'est pas un cousin, mais tu es son frère. Mais comment comprendre ça? On t'a nommé ce que tu étais déjà, tu étais prêt. Faut pas, tu ne me diras pas à moi que tu n'as jamais été contacté pour être nommé à ces postes. C'est le fruit des tractations que tu as eues avec ces pouvoirs. Donc, tu es sérieux, toi? Tu as de la personnalité, toi? Finalement, tu n'es que très peu de choses. Tu n'es qu'un petit lapin famélique à la recherche de la carotte. Si tu acceptes une nomination comme ça, après cette honte qu'on a faite, on a faite à Méré, à la famille de Méré, où il devait recevoir des obsèques grandioses à cause de son statut de combattant de la liberté des premières heures. Ancien ministre, on a boycotté ses funérailles. Et pour un homme qui a cette once de dignité, il ne peut pas accepter une nomination venant de ses pouvoirs. J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe avec vous, mes parents? Mes parents, il n'y a quel souci? Le Jambé est mort, c'était comme ça. Ping était au gouvernement, il a fermé sa bouche, il est resté là, il est resté là. Ok. Toi aussi, ton frère meurt, tu fermes ta bouche. Mais on peut dire que vous avez participé à la mort de vos frères là? Parce que vous n'avez pas parlé. C'est normal que les critiques pleuvent sur vous. C'est normal. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Celui qui reste silencieux au pied d'un arbre reçoit les excréments des oiseaux sur la tête. Le silence ne doit pas être de mise ici. Il fallait expliquer. Il est mort à la suite de quoi? Voilà, on ne connaît pas, on est là, on est embrouillés nous tous. Et comme si cela ne suffisait pas, la mort de la mère de Maître Méré nous a embrouillés. Et ta nomination arrive encore nous embrouiller de plus. Toi, c'est ton poste. Tu vois les contrats juteux, l'argent, les prébendes et autres. Mais les gens se souviendront. Les gens se souviendront que toi, tu auras trahi la mémoire de ton frère. Je vais te dire une chose. En pays mienné comme en pays Guissir, quand on disait ce type-là, c'est un patron, ce n'est pas à cause de biens matériels ou financiers.
Non. C'est à cause de la dignité de la personne. En Gisiro, on dit Mundumba. Mutula Mundumba. Cette personne-là, c'est un patron. Cet homme-là, c'est un patron. C'était par rapport à la dignité, par rapport au comportement. On ne jugeait pas les gens sur le paraître, on jugeait les gens sur l'être. Tu as choisi la facilité, tu as choisi le raccourci. C'est l'action dolosive avec le pouvoir qui a combattu ton frère et qui aura même poussé à le tuer. Parce que Maître Méré a été tué, il a été jugé d'abord et condamné à mort par le tribunal des réseaux sociaux qui lui agit à la demande du pouvoir de Libreville, du pouvoir qui t'a nommé. Ils ont cherché d'abord à le fragiliser moralement pour le tuer. Ils ont d'abord cherché à tuer son nom pour qu'il n'y ait pas de vengeance. On a présenté, il était ceci, il était cela. Alors qu'il était au Gabon, on n'a jamais vu aucune plainte. On n'a rien vu. Comme par hasard, c'est quand il arrive en exil. Là, on se souvient brusquement que Méré était pédophile. On a tout dit. On l'a affublé de tous les épithètes. Et vous, les parents, vous étiez là, moitié, ce bouche cousue. Vous n'avez rien dit. Parce qu'il fallait fallait protéger vos privilèges. Honte à toi. Honte aux autres qui auront participé à cette trahison. Vous avez trahi la mémoire de cet homme. Et il n'y aura plus dans votre famille quelqu'un de la trempe de Méré. Sur le plan intellectuel, il n'y en aura plus. Tu peux avoir fait toutes les études du monde. Tu n'arriveras pas à ce niveau de Méré. Même si l'étoile brille, elle ne peut pas valoir la lune. Même si l'étoile brille, elle ne peut pas valoir la lune. Donc même si tu es directeur général aujourd'hui, c'est bien. Mais le directeur général, c'est zéro. Méré était ministre au moins. Donc il est au-dessus de toi. Donc il n'y a pas dit que je rentre parce que je dois faire honneur à la famille. Non, il n'y a pas dit que je rentre pour accepter pour ça, pour faire honneur à la famille. Vous avez déjà eu un ministre, celui qui est mort était ministre. C'était parmi les meilleurs avocats du Gabon. Donc pour des friandises, pour quelques postes, vous acceptez de salir sa mémoire. J'ai honte. À ta place, il doit se retourner dans sa tombe. Ça prouve que tu n'aimais pas ton frère. Tu n'aimais pas ton frère. Ça signifie que tu le détestais de son vivant. Parce que si tu l'aimais, tu n'aurais pas accepté cette nomination. Si tu l'aimais, par mémoire. Quand on a aimé une personne, même si la personne est morte, elle reste dans notre cœur. Je te prends un exemple bête. J'ai connu au lycée une jeune fille que j'ai beaucoup aimée. Après, on s'était séparés, on était restés amis. Et elle est morte plus tard. Elle a été tuée par ce qu'on appelle dans le Wallanté le Kong. Et par hasard, je suis tombé sur une fille qui se trouvait être sa soeur. Et qui voulait de moi. Mais quand j'ai découvert que c'était sa soeur, j'ai dit jamais, pour la mémoire de ta soeur, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas avoir de compromissions comme ça avec toi. Parce que je respecte celle qui est partie. Ce serait une trahison. Donc, quand toi tu fais ça, tu as trahi la mémoire de ton frère, tu ne l'as jamais aimé. Ça traduit les dissensions certainement qu'il y avait, les tensions latentes entre vous. Mais cela ne saurait se justifier par cet acte que tu as posé. Tu n'as pas de personnalité. Aujourd'hui, tu es directeur général des mines, c'est bien. Tu vas avoir les fonds communs, tu vas avoir tout, tu vas avoir un salaire mirobolant, tu vas avoir les contrats juteux, tout ça, la mafia, tu vas intégrer la mafia, c'est bon. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? On saura que ce type-là n'est en réalité que très peu de choses. Ta mesquinerie, ta petitesse sera cachée par les fonctions que tu vas occuper. Ce n'est pas étonnant.
les plumes cachent la maigreur de la poule. Les plumes cachent la maigreur de la poule. Tu vas avoir tout ce qu'il faudra, c'est bien, ce pouvoir va te donner tout. Mais le même pouvoir demain va te broyer comme il aura broyé Fabien Méré. Mon cher Didier Robert Revandine, même dans vos gueuletons entre mafieux, n'oublie pas ces proverbes que je vais te donner aujourd'hui. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Celui qui mange ton petit frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais, quelles que soient les friandises qu'on va te proposer. Donc, je suis venu te dire, c'est bien, mais nous, on aimerait avoir des explications. Pourquoi Fabien Méré est mort? Tu peux nous expliquer pourquoi tu as été nommé? Mais nous, on aimerait savoir, pour ne serait-ce que notre paix. Parce qu'on aurait pu poser des actes de représailles. On pouvait accuser que c'est la France qui a tué la Méré. On peut aussi accuser. On pouvait aller brûler et tout. Mais on serait à tort si ce n'est pas ça. Donc il fallait au moins nous aider. Ça m'embrouille ta nomination là. Ça m'embrouille. Et beaucoup me posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est toi qui sers d'interface avec le régime, la famille avec le régime. Et comme par hasard, tu es nommé. Mon cher Didier Robert Revandine, sache que le plus grand tribunal sur terre, c'est la conscience. Celle-là qui juge et condamne à plus long terme. Le plus grand tribunal sur terre, c'est la conscience. Parce qu'elle juge et condamne à plus long terme. Quand tu ne pourras pas t'adresser à tes collaborateurs aisément, parce que chaque fois, leurs regards vont te rappeler que c'est un traître, un sale traître qui a trahi la mémoire de son frère. Mais tu n'auras pas de personnalité. On dira que tu as trahi ton frère en échange d'un poste de directeur général. Ça signifie que tu n'es que très peu de choses. Tu manques d'épaisseur humaine. Il faut nous expliquer comment on en a fait pour en arriver là. Pourquoi Maître Méré est mort? Il y a eu l'autopsie qui a été faite en France. Il faut nous expliquer. Parce que si tu restes silencieux, on comprendra aisément, sans besoin de passer un concours, que c'est un assassinat qui aura peut-être recueilli l'onction de certains membres de la famille. On peut aussi conclure comme ça. Vous ne pouvez pas nous empêcher de penser, surtout lorsqu'il s'agissait de ce type-là. Il s'agissait quand même d'un homme qu'on a côtoyé, qui nous a beaucoup marqué, de par son éloquence, de par son patriotisme, de par son courage, sa détermination. On peut se poser des questions. Et on va se méfier désormais des parents, parce qu'on peut être vendu par les parents. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus de valeur au Gabon. Aujourd'hui, la seule valeur qui existe au Gabon, elle est monétaire. Et tu nous l'as prouvé à travers l'acceptation de ces postes donnés quelque temps après la mort de ton frère. C'est tout. Tu ne vas pas nous empêcher de penser cela. Donc il faut nous expliquer. Parce que ce n'est pas en restant silencieux. Ce silence va te porter plus préjudice que tu le penses. Mais il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Le silence peut porter préjudice, je te dis. Le silence peut te porter préjudice. Et celui-là te porte plus préjudice qu'il ne t'aide. Je vais d'ailleurs te rappeler une histoire.
Mon cher Didier Robert Revandine, dans un village, il y avait un jeune. Ce jeune homme avait déjà les talents de chasseur parce qu'il a commencé par tuer les oiseaux. Et un jour, il avait décidé d'aller à la recherche de conditions de vie plus favorables parce que la vie était un peu compliquée. Ce jeune homme s'appelait Mumbina. Il avait avec lui sa fronde. En traversant la forêt, il a entendu le roucoulement des pigeons. Et quand il a regardé, il a levé la tête. Il a vu qu'il y avait un pigeon. C'est comme ça qu'il a battu ce pigeon. Et comme il avait faim, il a rôti le pigeon là. Et après avoir fini de manger, il est resté là à réfléchir. Il a dit, mais c'est parce que ce pigeon a fait du bruit que je l'ai repéré. Il aurait dû rester silencieux. S'il était resté silencieux, je ne l'aurais pas vu. C'est lui-même qui a créé le problème. Il s'est créé le problème. Parce que s'il était resté silencieux, moi je n'aurais pas remarqué qu'en haut, il y avait ce pigeon. Il a dit, ah donc finalement, la parole peut tuer. Et il a décidé de ne plus parler. Il a dit donc, moi je vais faire ma bouche. Parce que si je parle aussi, on peut me tuer. Donc il a décidé de jouer les muets. Pensant que le silence allait être forcément une arme de protection. Et il a continué à marcher. Et il a croisé des femmes qui revenaient de la brousse. Et parmi ces femmes, il y avait la femme d'un chef de village qui était polygame. C'était la plus jeune des femmes. Et c'est comme ça que la femme lui a demandé, mais toi finalement, toi c'est qui? Mumbina n'a pas parlé. Mumbina est resté silencieux. Et la deuxième femme lui a posé la question, toi c'est qui? Il n'a pas répondu parce qu'il avait décidé de ne plus parler. Il a dit, le pigeon là est mort parce qu'il a parlé. Moi je préfère fermer ma bouche désormais. Et les femmes là ont pensé que Mumbina était un muet qui était égaré. Ils ont dit, viens avec nous. Ils l'ont emmené. Et ils ont présenté, donc les deux femmes ont présenté Mumbina, le jeune Mumbina, au chef du village. Le chef du village a dit, bon, si c'est un muet qui est égaré, on va le garder ici jusqu'à ce qu'on retrouve sa famille. Et le chef du village a dit, alors, à la jeune femme de le garder, de dormir avec lui. Et sans le savoir, la jeune femme là avait son bonobo. Avait son bonobo qui venait la nuit quand le chef du village dormait chez l'autre femme. Et le bonobo qui venait, il venait avec son fusil la nuit au cas où il croisait une bête féroce. Il la battait. Mais voilà que la femme du chef avait un bébé. Un enfant de moins d'1 an. Le monsieur a laissé le fusil là. Le fusil était armé, il avait oublié d'enlever la munition. Et la femme, par inadvertance, a touché ce fusil. Le fusil là a tué son bébé. Et comme elle ne pouvait pas dire à son mari que c'était le mari qui a amené le fusil qui était là, elle a accusé Mumbina parce que disait Mumbina était muet. Elle a appelé le mari, non, c'est lui qui a amené le fusil qui a tiré sur le bébé. Et voilà comment le chef a dit, on va tuer Mumbina, on va tuer ces jeunes hommes-là, parce que c'est lui qui a tué notre enfant. On l'a amené pour vouloir le pendre. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, ah, donc finalement le silence aussi tue plus que la parole. Parce que la parole défend. Il a dit, écoutez, écoutez, écoutez. On a dit, oh, mais le monsieur que vous avez dit qu'il est muet, le jeune homme que vous avez dit qu'il est muet, il dit, attendez, je ne suis pas muet. Je suis venu ici, là, c'est pas que j'étais perdu.
Mais j'allais quelque part loin, mais j'ai joué le mieux parce que j'avais croisé un pigeon qui était sur les branches d'un arbre. Et c'est parce qu'il a parlé que je l'ai repéré. Et je l'ai tué, je l'ai mangé. Après, je me suis rendu compte que la parole tue. Maintenant, votre histoire là. J'ai joué le muet. Maintenant, votre histoire de fusil là. Chef, c'est pas moi qui ai tiré sur le bébé. Hein. Pendant que j'ai dormi là, il y a un homme qui est venu dormir avec ta femme. Ils se sont même mis à faire de mauvaises choses là devant moi. J'ai fait semblant de dormir. J'ai vu tout. Et c'est le monsieur là qui a mené donc le fusil, c'est pas moi. Et le fusil était chargé. C'est à la suite d'une manœuvre pas intentionnelle que l'arme s'est déclenchée et a tué l'enfant. Et le monsieur a fui. C'est pas moi. Moi, vous pouvez me voir avec une arme comme ça. Est-ce que moi je peux avoir une arme comme ça? Quand je suis venu, tu m'as vu avec une arme. Et c'est comme ça que la parole a sauvé mon bina. Les gens ont dit, ah oui, c'est un problème. Le petit là est venu s'il n'avait pas d'arme. Il ne peut pas avoir une arme comme ça à son âge. Et mon bina a été sauvé, il n'est plus parti à passer la guillotine. On a cherché le vrai coupable. Mais s'il n'avait pas parlé, mais mon bina aurait été guillotiné. Donc c'est comme toi. Il faut nous dire. Parce que ça nous embrouille. Moi, ça m'embrouille. Il faut nous dire, de quoi est mort Maître Méré? C'est pas la peine de rester silencieux. Et tout d'un coup, tu es subitement nommé directeur général des mines, un poste juteux au Gabon. Non, ça m'embrouille. Pardon. Didier Robert, Revandine, pour la mémoire du défunt. Essaie de parler. Essaie de nous dire ce qui s'est passé. Et puis comment tu as fait? Par quelle alchimie tu es arrivé pour être directeur général plein? On a envie de comprendre. Parce que ça m'embrouille. Oui, ça embrouille les Gabonais aussi. Ils m'ont dit. Ça les embrouille. Maintenant, à toi de choisir l'attitude mutique. Et ça va conforter tout ce qui se dit. Ou alors de rompre le silence. Surtout que tu as été nommé par ce pouvoir criminel. Mais quelles que soient les friandises que ce pouvoir va te donner, n'oublie pas le proverbe que je t'ai donné là. Que celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Bonne chance dans tes fonctions acquises probablement au prix de la trahison. À très bientôt. Thank you.
Thank you.